Chapitre 7. Les Khalidas. Cette nuit-là, les voyageurs durent dormir à la belle étoile car il n'y avait pas d'habitation en vue. Les branches épaisses d'un grand arbre leur procurèrent un abri sûr contre l'humidité de la nuit, et l'homme en fer-blanc abattit une quantité considérable de bûches avec lesquelles ils firent un feu splendide dont la chaleur et la lumière réconfortèrent Dorothée. Elle partagea avec Toto ce qui restait de la miche de pain, tout en s'inquiétant de savoir comment elle mangerait le lendemain matin. L'épouvantail découvrit un noisetier, cueillit une grande quantité de noisettes et en rapporta un plein panier à Dorothée. Ainsi, elle n'aurait plus à s'inquiéter pour les repas à venir. Elle lui en fut bien reconnaissante, mais ne put s'empêcher de rire en le voyant ramasser les noisettes. Il était si maladroit, avec ses grosses mains bourrées de paille, qu'il en renversa la plus grande partie en voulant remplir le panier lui-même. Cependant, l'épouvantail ne se formalisa pas, bien au contraire. Tout le temps qu'il passait à ce travail lui permettait de se tenir éloigné du feu dont il avait grand-peur. Si par malheur une flamèche avait eu la mauvaise idée de bondir sur lui, toute la soirée, il resta à bonne distance de ce danger et ne consentit à se rapprocher que pour recouvrir son ami de feuilles sèches et lui souhaiter le bonsoir. Grâce à cette couverture improvisée, Dorothée dormit bien au chaud jusqu'au lever du soleil. À son réveil, elle se débarbouilla dans l'eau claire d'un ruisseau, et les 5 compagnons reprirent leur voyage vers la cité d'Émeraude. La journée qui s'annonçait allait être pleine de surprises. Ils ne tardèrent pas à s'en apercevoir. Après 1 heure de marche à peine, ils furent arrêtés par un grand ravin qui coupait la route en deux et se prolongeait à perte de vue dans la forêt. « Qu'est-ce que nous pouvons faire » demanda Dorothée, toute désemparée. « Sauter ? Je pourrais peut-être essayer, » dit le lion poltron, tout en estimant du regard la distance entre les deux bords. « Alors tout va bien » s'exclama l'épouvantail. « Tu nous porteras l'un après l'autre sur ton dos. »« Essayons, » répondit le lion. « Qui veut commencer ?»« Moi, » fit l'épouvantail. « Si je tombais sur ces rochers, je ne me ferais aucun mal, alors que Dorothée risquerait de se blesser, et notre ami le bûcheron de se cabosser. »« C'est que moi aussi, j'ai une peur terrible de tomber, » reprit le lion. « Mais puisqu'il n'y a pas d'autre solution, allons-y, monte sur mon dos. » Puis, dans un saut formidable, il s'élança au-dessus du ravin et retomba sain et sauf de l'autre côté. Tous en furent ravis et soulagés. L'épouvantail mit pied à terre et le lion bondit sur l'autre bord. Ce fut au tour de Dorothée de tenter l'expérience. Serrant Toto dans ses bras, elle enfourcha le large dos du lion et s'agrippa fermement à sa crinière. Un instant plus tard, elle se retrouva dans les airs. Et avant même d'avoir pu dire ouf, elle atterrissait de l'autre côté du ravin. Le lion revint une 3e fois sur le bord, ramena avec lui l'homme en fer-blanc, et enfin tous se retrouvèrent du bon côté de l'obstacle. Ils s'assirent quelques instants pour permettre à leur sauveteur de se reposer, car il haletait de fatigue comme un gros chien qui aurait couru trop longtemps. De ce côté-là, la forêt était encore plus épaisse, sombre et menaçante. Une fois que le lion se fut reposé, ils poursuivirent leur chemin sur la route de briques jaunes, chacun se demandant en silence quand ils arriveraient à destination. Des bruits étranges qui perçaient le silence des bois mirent un comble à leur malaise. « Nous arrivons sur le territoire des Khalidas, » expliqua le lion dans un murmure. « Les Khalidas ? Qu'est-ce que c'est » demanda Dorothée. « Ce sont des monstres à tête de tigre sur un corps d'ours, » répondit le lion. « Leurs crocs sont si longs et si acérés qu'ils pourraient me mettre en pièces comme j'ai failli le faire de Toto. J'ai une peur affreuse des Khalidas. »« Comme je te comprends, » soupira la petite fille. « Moi aussi j'ai peur. » Alors que le lion s'apprêtait à répondre, la route décrivit un tournant et les voyageurs découvrirent un ravin encore plus profond et plus large que le précédent. Au premier coup d'œil, le lion comprit qu'il ne pourrait pas le franchir d'un bond. Ils firent donc une pause pour réfléchir aux solutions qui s'offraient à eux. L'épouvantail parla le premier. « Regardez, ce grand arbre qui pousse juste devant le ravin. Si l'homme en fer-blanc parvenait à l'abattre, il tomberait juste au-dessus du trou. Nous aurions un pont pour passer de l'autre côté. »« Voilà une idée de premier ordre, » remarqua le lion. « Comment a-t-elle pu germer dans ta tête pleine de paille ? On dirait que tu as un vrai cerveau pour penser. » Le bûcheron en fer-blanc se mit aussitôt au travail et entailla le tronc de l'arbre. Puis, lorsqu'il fut prêt à choir, le lion posa ses grosses pattes sur l'écorce et poussa de toutes ses forces.
Le tronc vacilla et tomba à grand bruit par-dessus le ravin, les plus hautes branches touchant l'autre bord. Les 5 amis s'engagèrent sur ce pont de fortune. Au même instant, un grondement assourdissant retentit. Ils se retournèrent d'un même mouvement pour découvrir, horrifiés, 2 énormes bêtes à tête de tigre avec un corps puissant et velu comme celui d'un ours. « Les Kalidas !» hurla le lion en tremblant. « Vite !» s'exclama l'épouvantail. « Dépêchons-nous de traverser !» Dorothée, en tête du cortège, courut de l'autre côté du ravin en serrant Toto dans ses bras. L'homme en fer-blanc et l'épouvantail la suivirent de près. Quant au lion, malgré sa peur, il se tourna vers les assaillants et poussa un rugissement si effroyable que Dorothée laissa échapper un cri pendant que l'épouvantail tombait à la renverse. Les Kalidas eux-mêmes s'immobilisèrent stupéfaits. Mais ils ne tardèrent pas à reprendre leurs esprits, se souvenant qu'ils étaient plus forts que le lion et supérieurs en nombre. Les Kalidas bondirent donc en avant pendant que le lion traversait le pont. Bientôt, ils s'y engagèrent. « J'ai une idée !» s'exclama l'épouvantail. « Bûcheron, tu vas abattre le bout de l'arbre et ainsi le pont tombera dans le ravin. » L'homme en fer-blanc se précipita, la hache à la main. Au moment même où les Kalidas allaient toucher terre, le pont s'effondra dans un grand craquement. Les 2 bêtes immondes tombèrent dans le ravin et furent déchiquetées par les rochers coupants. Cette aventure avait redoublé leur désir de sortir de la forêt. Ils se mirent à marcher si vite que Dorothée, épuisée, dut monter sur le dos du lion. Ce fut avec un soulagement inexprimable que les voyageurs virent la forêt se clairsemer peu à peu. Vers le milieu de l'après-midi, ils découvrirent une rivière qui coupait le chemin. Au-delà de la rivière, la route de briques jaunes continuait de serpenter en rase campagne, parmi des prairies semées de fleurs multicolores et des arbres chargés de fruits appétissants. Quel plaisir de retrouver enfin le soleil et ce paysage délicieux. « Mais comment allons-nous traverser cette rivière ?» demanda Dorothée. « Rien de plus facile, » répondit l'épouvantail. « Le bûcheron en fer-blanc va nous fabriquer un radeau, et ainsi nous flotterons jusqu'à l'autre rive. » Mais la construction du radeau prit un certain temps. À la nuit tombée, l'homme en fer-blanc n'avait toujours pas terminé son ouvrage. Les voyageurs s'installèrent donc au pied d'un arbre pour passer la nuit, et Dorothée, qui dormit sur ses 2 oreilles, passa la nuit à rêver du magicien d'Oz et de la cité d'Émeraude. Elle allait bientôt pouvoir rentrer chez elle.